Donc bonjour, je suis avec Patricia aujourd'hui. Donc Patricia en fait a suivi un accompagnement donc au sein de Gvaloya un peu tout au long de l'année. Donc ça fait un an voilà, qu'elle a entrepris un gros travail sur elle. Donc ça a été d'abord avec un voyage éco-personnel sur Compostelle. Donc celui qu'on fait une fois dans l'année. Donc c'était du Puy-en-Velay jusqu'à Aubrac. Et puis à son retour, elle a fait pas mal de séances de coaching donc tout au long de l'année. Parce que ça lui avait donc beaucoup apporté. Et puis elle a fait aussi deux séminaires, donc deux week-ends qu'on propose. Ce séminaire de 2 jours, on revient retour au vivant en soi, quoi. Donc là, je l'interviewe aujourd'hui pour que elle nous parle un petit peu plus justement de son expérience. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé surtout avant, après, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident finalement de mettre des mots sur des sensations, des sentiments, et c'est un petit peu la difficulté parfois pour vous de comprendre finalement qu'est-ce que peut vous apporter voilà, cet accompagnement. Et donc je trouve que le témoignage vient justement concrétiser un petit peu qu'est-ce qu'est ce travail finalement d'accompagnement, de coaching, de voyage et de séminaire. Alors Patricia, donc voilà, si tu devais donc expliquer où t'en étais il y a un an. Alors il y a un an, j'étais donc vraiment dans beaucoup de peur. D'accord. Pas du tout confiance en moi. Et j'avais envie déjà par le chemin de Compostelle, ça m'interpellait déjà le chemin de Compostelle, et je voulais sortir de cet état. Parce qu'en fait je me sentais en même temps très vide en moi. D'accord. Voilà. Donc c'était un état de vide en toi. Oui. Et donc comme tu me disais, c'est que donc cet état vide, finalement à l'extérieur, tu cherchais à l'extérieur, mais t'avais tout en toi, c'est ce que tu disais, et finalement t'avais tout pour être heureuse. Oui, j'avais tout pour être heureuse, et en fait je ne me sentais pas heureuse. D'accord. Oui. Dû à ce vide en toi en fait. Un manque en moi. Oui. D'accord. Oui. Et donc comment tu as vécu donc, ce voyage de 8 jours, donc on a fait à plusieurs, donc du Puy-en-Velay à Aubrac. Comment tu l'as vécu donc avant et puis pendant en fait le voyage? Alors avant justement je pensais ne pas pouvoir réaliser ce voyage, pas capable de faire autant de kilomètres. Dans la durée, le fait aussi de faire un peu de camping, puisque des choses que je n'avais pas l'habitude de faire. Et donc avec cet accompagnement aussi que tu proposais donc en coaching, c'est là où je me suis confrontée beaucoup à moi-même, et donc ça a été très dur pendant le voyage. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant le voyage? Parce qu'on avait eu un moment assez fort. Qu'est-ce qui... Voilà un petit peu l'avant et l'après voyage. Et comment t'es rentré après de ce voyage? Disons, pendant ce voyage, j'ai vraiment réalisé que finalement, je ne voulais pas je refusais en fait le bonheur. D'accord. Quelque part. Et là, je me suis dit, c'est terminé. Aujourd'hui, je ne veux plus de ça. D'accord. Donc, quand je suis rentrée, justement, je t'ai demandé pour continuer des séances de coaching. Et au travers, disons, de tout cet accompagnement coach, tu m'as vraiment, vraiment apporté ce côté où petit à petit, je me suis remplie. D'accord. Je me suis remplie. Tu t'es remplie de quoi alors? Est-ce que tu pourrais mettre un mot sur ça? Alors, remplie dans le sens que j'ai travaillé justement sur tout ce qui me bloquait entre mes peurs, ce manque de confiance en moi, réaliser aussi que finalement j'étais capable de faire beaucoup de choses, puisque la preuve, tout ce voyage s'est très bien passé. J'ai même vu que, parce que quand même, j'ai réalisé ça à un âge où je me disais, je ne vais pas être capable de faire autant de kilomètres. Donc tout ça, j'ai réussi à voir que j'avais de l'énergie en moi pour... donc tout ça, finalement, en prenant conscience que j'étais capable de pas mal de choses, tu m'as fait travailler en fait tout ce potentiel que j'avais en moi et qui finalement était enfoui. Et grâce à tout ton travail, tes outils, la confiance que j'ai mis dans ton travail extraordinaire, je dirais, de ce que tu fais, j'ai développé ce potentiel en fait. D'accord. Que j'ignorais presque. Et donc si tu pouvais résumer, quel était le résultat sur l'année
Et à la fois peut-être concrètement et peut-être un peu plus de Alors manière le abstraite. résultat, c'est que bon, j'ai commencé à me mettre en action, chose D'accord. que je ne faisais pas depuis longtemps. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, j'ai changé d'environnement. J'ai vécu pendant 25 ans dans une maison que j'ai vendue en un mois de temps. J'ai donc, alors aujourd'hui, ben, je peux dire un an plus tard, je suis partie seule sur le chemin de Compostelle, chose que jamais j'aurais pensé pouvoir faire aussi bien, bon, bah, à l'âge de 60 ans, pouvoir être vraiment seule sur ce chemin. T'as marché combien de temps? J'ai marché donc j'ai fait environ 350 km. Et encore aujourd'hui, mais je dis, mais c'est merveilleux, que c'est vraiment, disons, le résultat de tout ce travail d'une année, quoi. Et donc Et de ta mentale que j'ai préparé grâce à toi. D'accord. Et justement, bah, tu parlais de vide, donc là tu dis que tu as marché en plus seul. Alors bah, justement, comment se sont passées tes journées où finalement tu étais seul en nature sur le chemin de Compostelle? Est-ce que tu avais ce vide en toi? Alors, je n'avais pas du tout ce vide en moi. Et déjà depuis un moment, je n'avais plus ce vide. Même, je peux me retrouver seule, je fais une petite parenthèse, mais je peux me retrouver seule, que ça soit même chose que jamais je n'aurais fait avant. Par exemple, aller seule dans un restaurant, me retrouver seule en pleine nature. Mais jamais je m'étais justement remplie. Et en plus, ben, ce chemin, avec déjà tout ce travail, plus encore, il y a tellement quelque chose de spirituel aussi qui se dégage. Je pense que j'ai aussi développé de la spiritualité et je me suis fait aussi confiance. J'ai fait confiance aussi à me dire, il y a toujours une présence avec moi, une présence de Dieu même avec moi. Et, et donc, j'ai persévéré, mais j'ai eu aussi à l'image de la vie. Parce que la vie, voilà, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc, j'ai eu à la fois ces côtés de découragement, comment dire, de persévérance. Des moments, j'avais de l'énergie. Mais ce qui était toujours dans ces moments où, je dirais, l'énergie pouvait être plus basse, mais je me suis référée aussi à tous les outils et tout ce que tu m'avais en fait enseigné D'accord. pendant un an. Et est-ce qu'aujourd'hui, parce que nous c'est important chez nous quand on parle de chemin de vie, est-ce que tu as l'impression d'être sur ton chemin aujourd'hui? Ah oui, complètement. Complètement. Ça m'a déjà complètement transformée justement, mais c'est tellement intérieur. Et je dirais que tout le monde devrait faire ce travail sur soi. Et c'est difficile à expliquer parce que c'est tellement du ressenti, mais c'est tellement du bonheur. Et D'accord. vraiment grâce à toi. Grâce à toi. Merci Patricia. Et vraiment, je te remercie du fond du cœur parce qu'aujourd'hui, voilà, je pense que c'est un démarrage de chemin. Je sais que je suis sur mon chemin. Ce ne sera plus du tout comme avant, même si on rencontre des difficultés, mais je vais toujours de l'avant. Et je continuerai à aller de l'avant. Merci. Merci Vincent.